Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'art journal, mais en particulier le nuancier. Donc en fait je vais vous montrer que je vais réaliser un nuancier dans ce carnet là. Alors c'est un carnet Annemul si je le prononce bien. C'est du papier 325 grammes, donc c'est assez, c'est largement assez pour l'aquarelle. C'est même très bien. Et voilà, il fait 17 par 24. C'est du grain fin. Il y a 12 pages et moi je vais l'utiliser voilà, de cette manière-là en mode paysage, pardon, pas en mode portrait. Parce que c'est ce format-là, je pense, le plus pratique pour réaliser un nuancier. Bien sûr, tout est une question de goût. Alors j'ai déjà des nuanciers volants, comme je les appelle. Voilà, ça c'est assez pratique pour juste mettre sur la table, ça prend un petit peu moins de place. Mais je trouve que c'est important d'avoir également un carnet. Alors ça c'est un nuancier imprimé, donc c'est pas du tout la même chose. Il vaut mieux réaliser un nuancier soi-même parce que voilà, je vais vous expliquer tout le long de cette vidéo tous les avantages qu'il y a à réaliser un nuancier. Donc là on va faire quelques étapes ensemble, mais je vais le parcourir un petit peu avec vous. Alors du coup là ce sont mes feutres Tombow, j'ai pas du tout filmé ces étapes là, mais je vais vous montrer. Je me suis servi pas d'un nuancier, pardon, d'un pochoir que j'ai réalisé avec la Cricut Maker. Ça m'a pris du temps de réaliser ces pochoirs là parce que voilà, c'est pas toujours évident de savoir le nombre de cases que j'allais avoir besoin, puisque chaque nuancier, en fonction de la marque, on n'a pas les mêmes besoins. Enfin voilà, c'est compliqué. Et pour les feutres Tombow, j'avais besoin d'au moins 108 cases. Et c'est pour ça du coup que j'ai décidé déjà de le faire en mode paysage et pas en mode portrait, pour avoir on va dire un peu plus de place. Et là c'est mon nuancier, il est sur 3 pages. Donc vous voyez, j'ai deux pochoirs différents. Du coup voilà, j'utiliserai les deux en fonction de mes besoins tout simplement. Donc là mes Tombow, comme vous pouvez le voir, ils sont déjà sur 2 pages et du coup j'ai une troisième page de l'autre côté. Et du coup les swatchs sont assez grands, donc c'est assez visible de voir la nuance, la bonne nuance de couleur, etc. Donc voilà, donc là c'est ma troisième page qui est sur la gauche, et donc à côté, à droite, j'ai mes Twin Tone de chez Tombow également. Donc en fait ce sont des doubles pointes aussi, donc très fines et un peu plus feutre classique. Alors après là j'ai une nouvelle page avec mes Caran-d'Ache Neocolor 2. Si vous ne connaissez pas les Caran-d'Ache, c'est des pastels aquarellables. Donc voilà, moi je les ai rangés actuellement dans cette boîte de chez Craftelier parce que du coup je les achète à l'unité. Voilà, si vous ne connaissez pas, voilà, ça ressemble à des un peu à des Crayolas pour ceux qui ont des Crayolas version enfant là. Ça ressemble à ça et je trouve assez agréable à utiliser. Les couleurs sont très jolies et du coup ça m'aide à compléter du coup mon nuancier de Winsor & Newton. Donc voilà, ça c'est ma palette d'aquarelle, et donc dans cette vidéo nous allons faire justement ce nuancier là ensemble. Donc là je vous montre le résultat final, mais voilà, on va discuter de tout ça ensemble pendant que je fais le nuancier spécial Winsor & Newton. Donc j'ai utilisé donc mon pochoir, donc là j'ai 100 cases, donc ça me fait 10 cases par 10 cases. C'est sûr que ça fait des toutes petites cases, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'hésitez pas à faire beaucoup plus gros. D'ailleurs je vous mettrai mes projets que j'ai réalisés, donc les nuanciers que j'ai réalisés, je vous les mettrai en barre d'infos, comme ça si vous n'avez pas envie de faire ce genre de manip, et bien le projet est tout prêt. Mais c'est vrai que ça, encore une fois, ce projet fonctionne si vous prenez le même format de carnet que moi. Alors là c'est la séance torture pour moi parce que je déteste écrire petit. Moi j'ai une très grande écriture et clairement là voilà, j'aime pas ça. Enfin bref, donc je vais vous expliquer, on va vraiment discuter de pourquoi du comment d'un nuancier. Déjà un nuancier petit 1 on va dire, c'est quand on débute l'aquarelle ou n'importe quel autre média,
C'est hyper important parce que ça permet de se familiariser avec ce média-là. Donc que ce soit l'aquarelle, que ce soit des crayons de couleur, que ce soit des feutres, voilà, les pastels aquarellables, ou même les encres distress par exemple. Rien que de faire un petit nuancier, ça nous permet déjà de sentir, on va dire, la texture, la dureté de la pointe du feu, de la pointe du crayon. L'aquarelle, ça permet d'essayer un petit peu le dosage de l'eau. Tout ça sans pression, puisque c'est qu'un nuancier, il n'y a pas de ratage, même si vous sortez de la case, c'est vraiment pas grave en soi. Donc voilà, donc pas de pression avec un nuancier, c'est hyper relaxant je trouve. En tout cas moi j'adore en faire, ça me dérange absolument pas. Si je dois en recommencer un, bah j'en recommence un. Enfin voilà, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, il y a ce côté-là. Donc le fait d'apprendre à un peu appréhender le média. Le côté relaxant, qui est vraiment pas négligeable. Et puis il y a aussi un autre côté très important, c'est le rendu réel de la matière. Souvent par exemple, je prends en exemple les feutres Tombow ou les encres Distress Oxide, entre le packaging et ce qu'il y a réellement sur la feuille une fois qu'on a étalé la matière, il y a une très grosse différence. Et donc c'est super important de voir les vrais rendus de vos couleurs. Donc avoir un nuancier prendre un nuancier, regarder ses couleurs, faire son choix de couleur en fonction du nuancier, c'est déjà un meilleur rendu que juste se fier au packaging. Parce que voilà, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, j'ai eu quelques petites surprises par rapport au packaging et tout. Donc en soi, encore une fois, rien de très très grave, puisque justement moi je fais les nuanciers et je sais qu'à partir du moment où maintenant que j'ai ce nuancier, je ne ferai plus d'erreur de choix de couleur, on va dire. Alors c'est sûr que c'est un peu long à faire si vous avez déjà énormément de matériel, mais si vous êtes débutant, en général on fait des nuanciers quand on est débutant, vu qu'on le fait on va dire au fur et à mesure. Bon là sauf moi, on va dire c'est un petit peu cas exceptionnel, en fait c'est à cause de mon déménagement et j'avais déjà un nuancier mais que à l'aquarelle. Ouais c'est ça, j'avais un nuancier mais que d'aquarelle. C'était un tout petit carnet, vraiment tout petit, je crois que c'était même plus petit je crois que c'était un A6 mon carnet. Ouais c'est ça, c'était un A6 donc comme quoi il était vraiment tout petit. J'avais fait plein de nuances, j'avais fait un nuancier classique et puis un nuancier où on dilue de plus en plus sa couleur. Voilà, j'avais fait ça. Là, je vais en faire d'autres avec vous parce que, comme je vous l'ai dit, moi, les nuanciers, ça me dérange pas du tout. Donc, je ferai d'autres vidéos avec vous pour faire des petits exercices justement pour appréhender, principalement l'aquarelle, mais je pense que je ferai un peu de carandache aussi. Enfin, on verra. Si ça vous plaît ou pas, dites-le moi. En commentaire, ça me ferait très plaisir de faire des petits exercices comme ça. Oui, autre chose. Donc là je vous disais par rapport au packaging, le fait qu'il y ait une différence de couleur, machin et tout. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être également très utile quand vous devez acheter ou racheter une couleur. Voilà, par exemple, oui, c'est ça. La dernière fois que j'ai passé commande sur Aquarelle et Pinceau, j'ai pris mon nuancier et je me suis dit ok, je vais regarder mon nuancier et quelle couleur j'ai pas éventuellement pour compléter mon nuancier. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais très peu de violet dans mon nuancier et du coup je me suis dit ok, je vais du coup augmenter mon nombre de couleurs. Je crois que j'avais que 2 violets, donc là j'en ai racheté un troisième. Enfin voilà, en gros ça me permet de multiplier un petit peu mes couleurs. C'est vrai que moi j'ai tendance à me tourner vers le vert parce que je fais énormément de feuillage et de fleurs, donc j'ai pas mal de rose, de magenta, de rouge, un petit peu de jaune aussi, mais beaucoup de vert également. Et donc voilà, je crois que je me suis rajouté un bleu, un violet, et je suis partie aussi un petit peu sur les ocres parce que je me suis rendu compte que voilà, j'avais pas beaucoup de marron et d'ocre, et voilà, j'ai rajouté aussi un marron. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est important de visualiser du coup sa palette
Et je parle bien du nuancier et pas de juste sa palette de couleurs, parce qu'en fait entre la palette et enfin le rendu pareil moi j'ai des demi-godets du coup. Dans les demi-godets clairement c'est difficile de voir le rendu exact qu'il y a sur la couleur, c'est jamais exactement la même couleur. Et vu que les noms des couleurs sont écrits sur les côtés des godets, bah en fait t'es obligé de retirer le godet pour lire. Donc c'est quand même plus simple d'avoir un nuancier comme celui-là pour pouvoir plus facilement en un coup d'œil et pas être obligé de retirer tous les godets, etc. Donc rien que pour ça, voilà, rien que pour quand on achète, au moins on achète on va dire sans avoir peur de faire un doublon, parce que on se dit sur l'écran on peut dire ah je crois pas que je l'ai cette couleur, elle me dit rien, puis en fait une fois déballé on fait ah bah en fait je l'avais. Donc voilà, rien que pour ça c'est pratique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. C'est des bons exercices quand on est débutant, parce que surtout là, c'est des toutes petites cases encore une fois, mais si vous faites plus grand, vous allez du coup mettre un petit peu plus longtemps à travailler votre couleur. Moi je fais toujours un petit dégradé même si ma case elle est toute petite, j'essaye quand même de faire un petit dégradé, parce que ça permet de voir les différentes nuances de mon aquarelle. Ce qui est toujours intéressant à voir, plutôt que d'avoir un gros aplat de couleurs, où du coup d'ailleurs potentiellement ça pourrait cacher mon écriture aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, je vais répéter du coup pour être sûre. Donc l'aspect on va dire financier, dans le sens où ça permet de pas racheter ou d'acheter intelligemment ce qui nous manque. Le côté relaxant, le côté exercice de débutant, le côté visuel, puisque ça permet de mieux choisir ses couleurs, se rendre compte du rendu plus réaliste que le packaging. Et je pense que c'est tout. Si, une autre couleur. Là, pas dans ce nuancier-là, mais c'est vrai que dans d'autres nuanciers que l'on va voir ensemble, du coup, ce sont des nuanciers à mélange. Donc le prochain nuancier, je pense qu'on fera ensemble. Oui, je pense qu'on fera le nuancier triangle. Et je pense qu'on fera également le nuancier cercle chromatique. Voilà. Je sais pas si j'en ferai d'autres, parce que c'est déjà pas mal. Ah si, on peut faire éventuellement... Ouais, non, on verra. On verra si vous m'en réclamez d'autres à la limite, mais... Enfin bref, donc voilà, les nuanciers à mélange, c'est hyper important pour apprendre justement à faire des mélanges, et alors sans forcément à connaître chaque mélange par cœur, mais ça vous permet d'avoir des... Enfin, en gros, plus vous allez pratiquer et plus vous allez gérer vos mélanges. Bon, et bien voilà, donc vous avez compris, je pense, le principe et l'importance d'un nuancier, que ce soit en art journal ou autre. Hein. Et donc là, je vous montre également mes Distress Oxy. Donc j'ai fait un dégradé à l'éponge à l'intérieur de mon rectangle, et je suis venue également tamponner pour avoir un réel rendu de tamponnage en fait. Voilà. Et je me suis laissé des cases blanches, parce que vu qu'ils sortent régulièrement des nouvelles couleurs, j'ai, on va dire, une marge. Et comme vous pouvez le voir, il me reste assez de pages pour faire pour rajouter d'autres médias, mais également, je pense que je commencerai vers la fin, ou je sais pas encore, mais je peux éventuellement faire quelques exercices ou quelques tests d'aquarelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.